Bonjour Nikos. Ce matin, je me suis un petit peu rapproché de la radio puisque je suis dans le 15e arrondissement de Paris. Pas loin. Il y a devant moi un atelier. À l'intérieur, des outils en tout genre que je ne saurais pas vous nommer, mais il y a surtout du verre, parfois très ancien. Cet atelier, c'est la Maison du Vitrail à Paris. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que la restauration des vitraux de Notre-Dame va bientôt commencer, un mois après l'incendie. Emmanuel Andrieux, maître verrier et propriétaire des lieux que j'ai rencontrés, rêve de pouvoir travailler à la restauration de la cathédrale. Ce qui est intéressant, c'est quand même ce patrimoine et ce que ça représente. C'est vraiment ce que nos ancêtres nous ont laissé au XIIIe siècle. On l'a dans les mains. C'est chargé d'histoire, c'est chargé comme tout autre vitrail évidemment, mais là c'est quelque chose d'un petit peu plus gigantesque, disons. Donc oui, pour nous, ça représente quelque chose de très important. Et du coup, comment est-ce qu'on travaille sur un vitrail abîmé par un incendie ? Alors quand on a un vitrail comme ça, sur toutes les pièces qui ont été abîmées ou qui ont subi ce choc thermique, on sera obligé de les refaire. Parce que de toute façon, elles ne peuvent pas tenir dans le temps. Donc là l'idée, c'est de découper du verre, c'est ça, pour remplacer un morceau d'un vitrail. Là, c'est un modèle en papier pour être sûr de ne pas rater votre découpe. Donc en fait, ça, c'est mon patron. Je vais pouvoir ensuite couper mon verre. Ah, ça donne des frissons. Est-ce qu'on sait si cette jeune femme, Emmanuel Andrieux, va pouvoir participer à la restauration, Pierre ? Il y a très peu de chance, Nikos, et pourtant, elle possède la plus grande collection de verres anciens en France. La faute au projet de loi pour la reconstruction de Notre-Dame. Il est examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale et il a pour but d'accélérer les travaux pour tenir le délai de 5 ans annoncé par Emmanuel Macron. Pour ça, l'article 9 de ce projet de loi propose de supprimer le processus d'appel d'offres. Des entreprises auraient déjà été présélectionnées, m'a expliqué scandalisé Jean Maune. Il est le président de la Chambre syndicale du vitrail. Je ne parlerai pas d'accélération, plutôt de précipitation. Nous avons peur que les dérogations qui vont arriver ternissent le travail qui est à réaliser pour la restauration de ces vitraux. Que la rapidité se fasse au dépens de la qualité. Oui, et puis sans contrôle, si on fait des dérogations concernant les appels d'offres, il y aura des ententes illicites. Qui dit entente illicite dit des prix qui vont augmenter. On parle même pas de l'argent public, là, on parle de l'argent des donateurs. Le comble, Nikos, c'est que s'il y a un domaine qui ne nécessite pas de se presser dans la reconstruction de Notre-Dame, c'est bien les vitraux. D'après les experts de la Chambre syndicale, il faudrait 2 ans, grand maximum, pour les restaurer.